Franchise médicale, arrêt maladie. La ministre de la Santé précise les pistes envisagées pour faire des économies. François Bayrou a demandé mi-juillet que les dépenses de santé soient freinées de l'ordre de 5 milliards d'euros l'an prochain. Quelle piste pour faire des économies? Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, a détaillé les mesures d'économie pour freiner les dépenses de santé l'an prochain dans une interview au Monde publiée ce samedi. Le Premier ministre a demandé mi-juillet que les dépenses de santé soient freinées de l'ordre de 5 milliards d'euros l'an prochain, en demandant notamment un effort de responsabilisation des Français. La ministre rappelle que François Bayrou a notamment annoncé le doublement du plafond des franchises médicales à 100 € par an, soit les sommes non remboursées aux patients, fixées à 1 € par boîte de médicaments. Soulignant que il faut arrêter avec cette idée que l'assurance maladie, c'est gratuit, j'y ai droit. Elle précise qu'il y aura un plafond fixé à 8 € maximum par mois, et réaffirme que ces franchises seront payées au comptoir. Les affections longue durée dans le viseur. Concernant les affections longue durée, ALD, également citées par François Bayrou parmi les mesures d'économie, Catherine Vautrin indique qu'il s'agira d'abord de faciliter la sortie de ce régime, quand le médecin déclare que vous êtes pleinement guéri d'un accident vasculaire cérébral ou d'un cancer, par exemple. Elle ajoute que le gouvernement entend interroger le maintien du remboursement à 100% des cures thermales et des médicaments dont le service médical rendu est faible pour les patients en ALD. Sur un autre sujet sensible, objet de dérive, selon François Bayrou, celui des arrêts maladie, la ministre explique que le transfert de la prise en charge de ces arrêts, jusqu'au 7e jour, à l'employeur est une piste à l'étude et doit faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Dans cette hypothèse, les entreprises seraient amenées à prendre le relais sur cette période supplémentaire de carence, du 4e au 7e jour, dit-elle. Limiter le nomadisme médical. La ministre indique encore que le gouvernement entend mettre fin à des abus et souhaite limiter tout premier arrêt de travail à 15 jours en médecine de ville et à 1 mois en sortie d'hospitalisation, l'idée étant d'avoir une réévaluation plus régulière des situations. En matière de prévention, la ministre relève que les résidents d'EHPAD sont aujourd'hui vaccinés contre la grippe à hauteur de 85%, estimant qu'il reste au moins 10 points supplémentaires de taux de vaccination à atteindre. Pour cela, je souhaite que la vaccination devienne obligatoire pour les personnes âgées en établissement, indique-t-elle. Elle pointe aussi le nomadisme médical, en estimant que le recours à un deuxième avis se comprend tout à fait après le diagnostic d'une pathologie, mais que ce n'est pas le cas d'une 3e, 4e, 5e consultation identique auprès d'autres praticiens. Il faut limiter leur prise en charge, dit-elle.